La famille, c'est vivre le week-end, vivre le week-end. Et si l'histoire s'était centrée, oui, là, c'est bien là. Hein? Et si c'était un petit peu centré, ce serait bien. Hein? Ma fille dit souvent qu'elle a un cheveu sur la langue. Oui, là, c'est mieux parce que quand je fais la moitié de l'écran, là, c'est mon écran, hein. J'en fais ce que je veux. Partout, Tatis. Alors, oui, c'est moi. Ce matin-là, on n'avait pas fini. On n'avait pas fini. Envoyé. Oui, tranquillement, tranquille. Alors là, c'est... Alors là... Bon. Groupé. Si quelqu'un est parti là entre-temps, c'est pas un problème. Il n'a même pas envie de réfléchir. Surtout qu'il y a mon ventre qui fait des gargouillis. Gargouillons, gargouillis. Oui, je suis là, c'est vendredi, c'est la veillée, non. Commence déjà à chauffer. Les gens étaient trop énervés ce matin, c'est terrible. Hein. Quand ils coupaient les directs, c'était ça, ça y dehors. Réponse automatique, elles sont en congé, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, nous gérons les affaires de la République depuis... Nous gérons les choses de la République depuis nos positions. Le Bakobadjona, pendant ce temps, virgule, il y a un centenaire qui vient d'être reconduit au pêchoir de votre pays. Ouais. Donc, par contre, celle-ci, il faut que je l'enlève. Oh my gosh. Ouh, Karine a fait une bêtise. Voilà. Alors, il y a une là qui est partie. Elle devait partir quand? Bon, tant pis. Si sa boîte mail n'est pas désactivée. Comme ça, voilà comment nous réglons les choses de cette république. Vous parlez là, vous parlez. Les Bakobadjona, Bakatena. Bakatena. Oh. Pas trop non plus, Karine. Voici ma part des républiques ici. Des choses de ma part de République, une partie là-dedans. Comme vous me voyez assise là. Oh, brodaless. Tu vas alors me mettre quelle pub maintenant, comme tu arrives là avec les petits cœurs cadotés, attachés. Hein? Tu veux poser quoi comme pub ici, mon frère? Si c'est marabout, je te dis d'abord, les marabouts et moi, mon grand-père était marabout, il m'avait dit de ne pas faire confiance aux autres marabouts. Donc, si tu veux me marabouter, si j'ai les ciseaux, dis-moi à quelle sauce nous allons nous entremanger. Comment ça me dit? Hein? Know yourself. J'ai pas envie de... Non, moi-même et moi-même là, ça fait une personne de trop. Moi-même dans moi-même là, ça fait une personne de trop. Donc dis-moi, moi, il n'y a pas ce genre de problème. Bonjour Roger. Bonjour ma vie. Il n'y a pas de problème. Non. Chez moi là, quand je dois me poser des questions métaphysiques comme celle-là, même Dieu démissionne. Donc, know yourself. Tu veux faire quelle pub? Si tu n'es pas marabout, si c'est confiance en soi, tu peux poser là. Mais si les marabouts ne posent pas, parce qu'il veut te virer du stream. C'est ça qui est ça. Autant je suis en train de gérer deux, trois choses de la République là. Oui, c'est ma part de travail. Ceux qui demandent sont aux autres là que tu ne travailles pas. Nous, on va cahier le travail chez nous. On travaille quand on veut, même le dimanche là, ça te pique. Tu vas gérer un truc. Alors, si tu ne gères pas ça là comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est toi, ça t'attend, c'est pour toi, tu vas sauf que faire. Donc, ici là, si ça te pique même comme ça, en train de me piquer là, tu t'assieds seulement, tu gères les détaux. Non, nos employés ont gagné là en nous donnant, ils ne savent même pas qui nous fait. Hein. En nous donnant, avant là, pour avoir un PC comme ça, hein, tu pouvais même marcher à pied de l'extrême France en haut, de l'extrême France en sud, au sud, là, on ne te donnait pas. Covid est arrivé, on nous a dit que venez chercher. Quand ils m'ont dit de venir chercher, leur a dit que moi, on ne veut plus, rien demander. On ne sait pas les Français. On dit que non. Quand ils demandaient, on avait dit qu'on ne peut pas avoir. Donc, moi, je suis restée sur ça. Oh, c'est l'anniversaire de ma vie. Joyeux anniversaire. Ma vie, longue vie à toi. Ouais, maman Sarah. C'est l'anniversaire de ma Victoire L. Weinstein.
En voyant les gâteaux. Ah, tu ne veux pas mettre les choses de marabout. Non, je ne confonds pas parce que il y a souvent des profils là en bas. Moi, j'annonce ce quand il y a un profil là. Je dis que si, parce que quand tu dis know yourself là, ça ressemble à le nom d'une société. Donc, je te disais seulement que toi, tu es quel genre de société. Si c'est pour confiance en soi, mais seulement, c'est pour marabouter, moi, coupe ça. J'annonce seulement les préalables de notre relation, non. Et ça qui est ça? Non. Elle n'a pas dit que tu es marabout, elle dit que c'est maraboutage, moi, comme c'est ici. Mais si c'est la pub de ta société, mais nous sommes en communauté, non. On ne sait pas où on va trouver bonheur. Envoyer les gâteaux, le champagne, et puis beaucoup de santé à ma vie. À nos âges, là, nous, on veut seulement la santé, hein, avant toute chose. Après, là, le ndolo, et puis un peu d'argent pour masser tout ça. Hein, c'est ça qui est ça. J'attends, hein. Ne soyez pas chiche, c'est l'anniversaire de ma vie. Envoyez les cœurs à ma vie, envoyez les champagnes à ma vie, envoyez les fleurs à ma vie, envoyez de l'amour à ma vie. Vous êtes là, vous dites je chiche, même ça, même les émojis, les gars, c'est gratuit. Hein? Combien d'entre achetant les émojis là, c'est gratuit. Regardez, vous êtes assis là comme ça, comme si c'était une église. Hein? En attendant là, je m'occupe d'avoir de Ngobina. Waouh, 61 ans. Chapeau la main. Quand dit aux gens ici que nous ne sommes pas leurs égaux. Nous ne sommes pas leurs égaux. Vous voyez, ma vie là, moi, je ne parle plus. Quand il dit mes mères sont là, ma vie là, c'est... Moi, je suis la mère de quelqu'un. Elle aussi, elle est la mère de quelqu'un. C'est ça qui est ça. Envoyez les gâteaux et les cœurs à ma vie. Ne dérangez pas ici. J'ai un petit mail à plier là. Hein. Voilà, nous sommes vendredi, il faudrait que tout le monde parte avec le même niveau d'information pour que lundi là, on commence à se gratter, d'accord? Que chacun fasse ses plans sur la comète de fin de semaine-ci. S'il y a des rendez-vous à annuler par rapport à la présence ou à l'absence de tel, qu'on ne vienne pas je ne veux pas être celle qui a bloqué la longue route vers le bien-être des usagers de la fonction publique. Oui, parce que je participe à l'affaire là, je suis importante, vous avez dit ça. C'est ça qui est ça, mon nom apparaît sur un organigramme en beng. Les gens qui font souvent les challenges là, ils disent que montrez-moi, mon nom apparaît sur un organigramme en beng. Mon nom apparaît, oh, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et après on va dire que quoi? C'est tout ce que vous envoyez à ma vie, non. Yesh, quand même. Mais avec les émotis, nous sommes chiches. On fait ça comment, non? Alarme incendie a fait quoi? Et vraiment, les bâtiments dans lesquels je ne vis pas là. Tous ces mails qui s'en vont. Départ vers un nouveau quoi? Tu nous informes que tu t'en vas toi aussi. Non, elle n'était pas censée passer chez nous. Zamba Abeli Loale, voilà ça. Mon ventre est en train de faire guili. Oh. Eh ben, voilà les mails dont je parlais fin de semaine. Hein. Voilà une qui nous dit qu'elle s'en va. Elle est là jusqu'au 26. Non, elle part. Elle est là jusqu'au... je pense que le 26 sera un lundi. Elle ne sera pas là en septembre. Voilà. Elle ne sera pas là en septembre. Celle-ci dit qu'elle n'est pas là. Qu'elle est absente pour des raisons de... Jusqu'au 12 avril. Toi, je te gère comment? Tu as combien d'écoles chez nous? Oh là là. Ah, vous voyez, nous, on bac avec... Cavendru, Ravier, Bloc. Ben oui, je suis obligée de faire un long mail pour celui-là. Bon, voilà. Je suis dans le RER. Ça se coupe de temps en temps, chien. Ce matin, j'avais commencé avec notre pas, dit vous.
des choses qui sortent de nos bouches. Oui, il faut qu'on se le dise. Quand on parle de tissu social, c'est tout ça mélangé. Oui. Pendant ce temps, virgule, Kava Yege, lui, il a été reconduit à l'Assemblée nationale. Oui, les nouvelles du pays, il faut non. Oui. Il ne faut pas venir rester chez les autres qui se sont battus pour que leur pays tienne la route et vous fuyez votre propre réalité. Non, man noron, on ne fuit pas. On vit ça même même en différé. Kava Yege, à quel âge là? Il a été reconduit. Il a été reconduit au Pêchoir. C'est ça qui est ça, pratiquement. Donc, ils veulent dire que dans ce pays-là, virgule, il n'y a pas un jeune qui puisse. Point. Ou point virgule même. Je peux continuer. Et là, c'est la CRTV. Allons chercher la source du Lutch. La vraie source. Pas la source frelatée de je ne sais pas quel carrefour. Bon, attendez. Il y a le poteau devant ça, mais ça va se lire. Alors, il y a le poteau dans ça. Oh, par tous les diables. Pourquoi il fait même le poteau là comme ça? Pourquoi c'est devant le poteau? Parce que je voulais fuir l'autre là-bas au-dessus qui me bouche l'œil de la caméra. Vous avez vu? Et la photo n'est pas contractuelle. Vous voyez donc la télé publique. Notre propre télé publique est dans la manipulation de l'image. Regardez. Ça c'est Kavaï quand il avait quel âge? 50 ans. C'est comme avec la photo de Biya qui a toujours 42 ans. Parce que notre Kava Yeye, à l'heure actuelle là, ne ressemble pas à ça. C'est ça qui est ça. Notre Kava Yeye, à l'heure, si là, le gars parle, même le bébé ne comprend pas. Même le bébé ne comprend pas. Et là où nous sommes assis là, voilà les nouvelles du 237. Niat, lui, il est couché à l'hôpital. C'est ça qui est ça. Le manque de respect des caméras. Niat, lui, il est couché à l'hôpital pratiquement. Il revient de Mbengue. Les Camerounais, le manque de respect. Là, voilà Niat. Président de l'Assemblée nationale. Voilà la Sainte Trinité. Et encore là, elle était fraîche, la Sainte Trinité. Pendant ce temps, vous êtes au virage en train de dire que les Blancs, vous avez fait que. Vos petits enfants viendront dire que vos ancêtres à vous avaient fait que. Ah, parce que nous sommes toujours en train de pointer le passé là. Nous sommes toujours en train de. Coucou, Maloriane. Non, il ne faut pas avoir de migraine. C'est la réalité, non. Si tu as trop de migraine là, soit tu prends un camion de para, soit tu te tires une balle. C'est ça qui est ça. Prends un camion de para. Il n'y a pas de migraine qui tienne, non. Il n'y a pas de migraine qui tienne. Moi, ici à l'Assemblée, là, dès qu'il y a un début de commencement de vouloir migrainer, ils gèrent ça là-bas avant que ça n'arrive à nous. Oui, quand tu fuck up là-bas, ils s'entregèrent entre eux. Tu démissionnes là-bas. Nous-mêmes, on apprend seulement ça comme ça, que tu as dû démissionner parce que tu as mangé 3 homards avec l'argent du peuple. C'est ça qui est ça. Donc, si vous avez la télé, les qui travaillent à la télé là, ce sont des Camerounais, non. À la CRTV, ce ne sont pas des Camerounais. Qui connaissent l'âge de Kavaï. Donc, quand ce Kavaï-là, ils prennent la photo de Kavaï quand il est entré là-bas au Pêchoir, là-bas. Quand ils prennent sa photo 40 ans en arrière, façon de parler. Quand ils prennent la photo quand il avait 40, 50 ans, ils mettent ça qui vient d'être reconduit au Pêchoir. Ils trompent qui? Ce sont les Blancs qui sont venus faire ça. C'est vous, non? C'est pas un Camerounais qui fait croire à d'autres Camerounais que Kavaï égale à la cinquantaine. Après, vous allez dire que les sous-préfets ont fait que les sous-préfets là, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est comme Biya, il a toujours 42 ans. 40 ans plus tard, il a toujours 42 ans. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi, non? Si c'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Donc, parmi tous comment on appelle, les députés, parmi tous les députés du RDPC là, il n'y a pas quelqu'un à même de tenir le Pêchoir. Les gars se sont partagés le pouvoir, on vous dit ça ici depuis. Voici le Kavaï que nous on connaît. Alors, moi, je dis ça à la CRTV.
Et encore, je crois que là, cette photo-là doit avoir quelques longs mois quand même. Voici le cavaille que nous, on connaît. Même le dentier, là, il ne supporte plus. Voici le cavaille que nous connaissons. Cette photo se rapproche de ce qui est contemporain. Ça, c'était... Voilà la photo qu'ils utilisent. Regardez la photo. Eux-mêmes, là-bas, ils sont dans l'hémicycle. Regardez la photo de cavaille qu'ils utilisent. Vous vous moquez de qui? Et je vous pose la question de savoir. À qui est-ce que vous faites du mal? Tout ça pour que vos descendants viennent nous dire que oh, ce sont les Blancs qui avaient fait que, oh, ce sont les Blancs qui avaient fait que. Vous faites croire aux Camerounais que ces gens sont encore à même. C'est vous qui maîtrisez l'information. Vous pouvez me dire où se trouve la France là-bas, au niveau de votre pêchoir. Voici les résultats. Voici les résultats. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, au sein du RMM, je vous ai dit que le conservatoire sera de mise. Je vous ai dit ça. Nombre de votants, nombre de nuls. Donc, 143 députés pensent que Kavayi Yégué est à même de tenir le perchoir. Dans Cameroun, 10 dates. Vous pouvez nous dire, pour la 33e fois, 33 ans. 33 ans, on a le R là. Et vous avez dit que le choc là, le choc va être tel, ça va être comme le crack boursier. Le choc dans le R là. Le choc dans le R là, ça va être comme le crack boursier. Les gars se sont partagés le pays, c'est ça qui est ça. Kavayi là-bas a eu le nord, Niat à l'ouest. Biya a le centre-sud, le littoral, le reste du Camer là. Oui. Vous êtes assis. Dans le R là. Les jeunes du R sont où? Les jeunes députés sont où? Tout ce qui peut sauver le Cameroun, c'est une réforme de fond en comble. C'est pour cela que je dis que vous qui nous sortez là, Coco, vraiment, oh, tel sera président après, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Vous ne savez pas ce que le pays là va devenir, vous ne savez pas ce qui va. Loin de là, vous êtes même loin du compte. Il y aura implosion de chaque entité, c'est ça qui est ça. Voici un qui met à la retraite plus jeune que lui. Oui. Mbagangele, lui met lui à la retraite, easy. Plus jeune que lui. Hein. Il dit, va te reposer. Lui, il est là. Les gars se sont partagés les rênes du 237. C'est pour cela que ça tient encore un tout petit peu. Bonjour Vincent de Paul. Les jeunes sont où? Ce pays-là appartient aux jeunes. Hein. 70% des Camerounais ont moins de 45 ans. 70. 70 ont moins de 45 ans dans ce pays-là. Et nous ici, 45 ans, c'est jeune. Ma mère en a 70. Ma mère peut comme ça, radicalement, être centenaire, oui. Donc moi, je pars du principe que ma mère a encore 30 ans devant elle. Elle en a 71 cette année. Et des 70 là ne courent pas le Cameroun. Donc pendant que nous sommes assis là sur des chantiers qui ne nous apportent rien, voici notre part de pays. Niat à peine rentré au Cameroun. Après, vous ne pouvez pas savoir l'argent que les gars là mettent à se maintenir vivant là. Vous ne savez pas. L'argent qui peut construire des hôpitaux, des hôpitaux terribles au 237. Qui peut faire former des médecins. Parce que le Camerounais n'est pas bête. Quand il décide de faire, il est excellent. Quand le Cameroun décide de faire, il est excellent. Mais les spécialistes que nous pouvons, c'est-à-dire, nous pouvons former tellement de spécialistes que le reste de l'Afrique viendra chercher chez nous. Tellement de médecins que le reste de l'Afrique viendra chercher chez nous. Le reste du monde viendra chercher chez nous. Oui. Mais au lieu de ça, les parents dépensent même de l'argent pour que tu ailles school dans des pays où vous ne pouvez même pas savoir. Il y en a qui même sont allés jusqu'en Russie. Allez faire vos études de médecine en Russie. Sortez de la médecine, on voit. Quand vous voulez rentrer au Cameroun, on fait comme avec le docteur Boni, on vous met les bâtons entre les roues. Et les Camerounais sont là, ils sont assis. Pendant ce temps, virgule, vous finissez dans le décor. Mais le pire, c'est que vous faites du mal à vous-même.
Et quand vous avez fini dans les décors, oh, vous allez crier que voici Cancan Histoire du Cameroun. Hein? Et Cancan Histoire du Cameroun, voici un bus touristique qui a fini dans les Sissongo. Et écoutez comment les caméras racontent ça. Hein? Regardez. Encore heureux. Il a traversé là tout à l'heure en vitesse. Il a traversé en vitesse. En vitesse. J'ai le bus touristique là. Quand moi je suis dans le bus, tu roules vite là, moi je te dis de me déposer sur le coin, sur le bord de la route. Je te dis de me déposer, moi je ne ris pas. Je tiens à ma vie. Je te paye et je descends. Il y a des motos qui wanda souvent te disent va doucement. Tu ne me bâches pas. Tu dis que ça te coûte combien si tu bâches, je te donne ton argent. Ma vie ne vaut pas. Si tu veux, je double et triple. Tout ce que je veux, c'est arriver à l'autre bord. Tant qu'elle peut payer, tu ne me mets pas en danger. Oui, je paye pour garder ma vie au 237. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Et nous parlons fort. Voici la route qui a remplacé celle de Colmeson. PK14, PK17. Ah bah, il y en a qui vivent là-dedans. Il y en a qui vivent là-dedans. Voici la réalité. Vincent de Paul, est-ce que tout le monde peut donc sortir? Bonjour Nils. Bonjour Félicité. Est-ce que tout le monde peut donc sortir? Regardez un pays. Hein? Bonjour Régine. Regardez un pays, Massa. Moi, on ne peut pas. Il vous a dit qu'elle couper mes pieds. Du cap. Oh, tout artiste. J'ai coupé mes pieds. Avant même de devenir activiste, j'ai coupé mes pieds. Elle dit que ici, là, moi, on ne peut plus. Je ne peux pas, les gars. Je ne peux pas respirer l'air sans, avec de particules fines. J'arrive au 237. La pollution, on n'en a même plus dedans. Ici, comment tu peux échapper à la conjonctivite, dis donc? Comment est-ce que ton rhume peut être soigné ici, là? Hein? Ici, là, tu portes quoi? Le masque, des lunettes de plongée. Tu fais comment pour aller walk? Le vêtement de mise là-bas, c'est vêtement couleur locale. Hein? Ici, tu ne peins pas ta maison. Tu peins ta maison pourquoi? Ici, là, il faut des maisons hermétiques. Même seulement avec les petites ventilations que nous avons ici, tu lis l'heure. Tu lis l'heure. Comment est-ce que vous voulez vivre dans... À combien de kilomètres à la ronde, les gars, vous gérez la poussière, ça là? Pendant ce temps-là, nous, on est au Japon, dis donc. Est-ce qu'on vous gère? Il y en a qui parlent de celles qui ont accouché, de celles qui n'ont pas accouché. Donc, j'étais sur Oshiga. Voilà, regardez. Tukumburo, Umboro, c'est chez Kavaye. Hein. Il y a un chef traditionnel qui a été enlevé par des individus non identifiés, retrouvés pendus à un arbre. Voilà les cancans histoires. Bonjour, Happy. Voilà les cancans histoires du Camer. Je me sens salué. Et je le retourne Hein? Ah, c'est le Cameroun là, c'est-à-dire la violence qui est au Cameroun maintenant. C'est terrible. La criminalité qui est au Cameroun, c'est la magie seulement. Pendant ce temps, nous aussi, nous faisons preuve de violence, mais avec des mots et en images là, à travers cet écran. Bon, je vais recommencer à décrypter les directs des japapeuses là. Il faut cesser de contribuer à la destruction du tissu social. Nous avons besoin désormais de nous supporter, ne serait-ce que ça, pour pouvoir chasser tous ces gens qui sont en Golé-Gondola. Nous avons besoin de nous supporter un minimum. Un minimum. Donc, ce que vous faites là a une répercussion sociale. Tout ce que vous balancez là. Donc, une personne ne peut pas dire être instruite et tu sors de ta bouche que tel n'a pas accouché. Tu as quel impact sur ça? C'est grâce à toi qu'elle n'a pas accouché. Hein? Il y a des enfants qui arrivent, il y a des êtres humains qui arrivent dans ce bas monde stérile. Oui, incapables de se multiplier. Il y a des personnes comme ça. Personne ne sait pas comment la nature distribue les cadres. Il y a une chance sur 4 pour que tu fasses une fausse couche. Il y a beaucoup de femmes qui font non, que tu tombes enceinte. Une chance sur 4. Donc les 3 autres là sont à la poubelle. Il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches, qui pensent avoir leurs règles. Elles ont fait une fausse couche. Et il y a des femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Donc, quand vous prenez des histoires comme celle-là, vous décidez de faire du mal. Vous savez combien de personnes, même si ça ne touche pas la personne à qui vous vous adressez,
Vous savez combien de personnes vous écoutent et sont dans la même situation. Je vous dis qu'il y a tout un pan de la médecine qui accompagne. C'est pour cela que je dis qu'il y en a, hein. Même si on vous plonge dans l'intelligence comme ça, biste doum. Ah. Design doum. Douma. C'est terrible. Bonjour Fanfan. Bonjour Julie. Il y a des choses avec lesquelles on ne rit pas. Tout un pan de la médecine. Vous savez à quel jour, quand est-ce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes ici en Beng. Pas que vous n'allez pas dire que la média, non, ici en Beng. C'est le jour où je me suis fait opérer pour qu'on m'enlève l'utérus que je me suis rendu compte que l'enlèvement de l'utérus, là, ça ne court pas les rues. Vous savez, si nous étions 10 femmes, 9 venaient pour des FIV, des fécondations in vitro. Si nous étions 10 ce matin-là, à 7 heures, là, quand j'étais en train de d'essayer de marcher avec mon comprimé qui faisait un genre là. Parce qu'on va en chirurgie maintenant sur ses propres pieds. Nous étions 10, 9 venaient pour se faire implanter des embryons. Il y a des couples mariés durement qui le font. Ici en France, on ne fait pas de FIV si on est célibataire. Oui, toi seul là, tu ne peux pas. Si tu étais marié, vous avez fait des œufs et tout, et que le mec veut que tu utilises, oui, mais seul. C'est aux États-Unis qu'on fait des FIV seuls. Donc, c'était des couples. Quand vous ouvrez vos bouches là, essayez d'ouvrir ça étant au milieu. Faites quand même semblant d'être dans un monde où il y a de la connaissance. Il y a de l'empathie. Où les hommes veulent du bien à d'autres hommes. Et croyez-moi, ce ne sont pas des femmes stériles ou des hommes stériles qui ont décidé de faire tout un pan de la science qui aide les couples à accoucher. C'est un problème naturel. Pour X raisons. Il y a des femmes et des hommes qui ne peuvent même pas faire naturellement un enfant parce que la femme ne supporte pas le sperme de l'homme. Oui. Il y a des couples comme ça. Oui, oui, oui. Eux là, ils sont là condamnés à utiliser l'undamba de l'agnette. Oui, la capote. La femme ne supporte pas. Donc, vous ne pouvez pas naturellement faire un enfant. Il y a des choses avec lesquelles on ne rit pas. Vous qui dites souvent que vous êtes bantou, moi j'ai grandi, je suis né au Cameroun. Et ça s'en prendre à une femme qui n'a pas eu d'enfant, ça fait partie des Rubicons qu'on ne traverse pas aisément chez nous, du moins que nous autres qui avons des éducations ne traversons pas aisément. Il y a plusieurs raisons qui font que tu peux même tomber enceinte, mais la grossesse là ne va pas à son terme. Il y a plusieurs raisons. Il y a des anticorps. Si tu rencontres un résus négatif, tu tombes enceinte, tu ne prêtes pas attention à la chose, boum, tu fais une fausse couche, c'est fini. Hein. C'est fini. Si la médecine ne s'occupe pas du problème, là, tu ne vas... Après, tu vas dire qu'on a mangé ton ventre. Non. C'est qu'on t'a laissé des anticorps. Dès que tu tombes enceinte, corps étranger, fait tchakap, fous ça dehors. Fous ça dehors. Et nous, dans un pays dans lequel il n'y a quasiment pas de médecine. Donc, vous autres là, je ne sais pas, vous vivez à l'étranger. Bon, sans la connaissance est versée comme ça. Dehors. Injuriez, vous laissez UL. Allez même déterrer les ancêtres. Les ancêtres, mais il y a des sujets qui sont encore de l'ordre du sacré un tout petit peu, les gars. Soyons sérieux. Surtout d'où nous venons. D'où nous venons. Ici, en Beng, maintenant, nous sommes grillés. Tu dis à une femme, elle n'a pas eu d'enfant. Oh, ben, elle en rigole et tout. Parce que, très souvent, on lui a expliqué. Mais tu vas faire ça en Afrique, ça peut conduire au suicide. Oui. Oui, 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 oui. Ça peut conduire au suicide. Donc, quand je vous entends sortir ce genre de choses-là, quelles que soient vos inimitiés, c'est à vomir. Mais, Julie, donc tu ne comprends pas où je veux en venir. Donc, tu ne comprends pas où je veux en venir. C'est une histoire d'insulter. Moi, les insultes ne me touchent pas. Tu peux m'insulter, là, injurier, m'insulter, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme qui n'a pas eu d'enfant injurie que toi, tu vas surfer, tu vas transformer le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, qu'elle n'ait pas accouché en insulte. Donc, tu ne comprends pas où je veux en venir.
Problème de société. Et ce sont des choses que vous devez corriger vous-même. Hein? Parce que quand toi, tu l'injuries par rapport à cet état de choses, si tu es un membre de ta famille demain auquel tu tiens, peut-être ton enfant, quand quelqu'un d'autre va aussi injurier ton enfant, tu vas en faire un problème. Tu vas en faire une maladie. Mais avoir... Non, non, mais sérieux, est-ce que tu as l'impression que ce sont des choses mesurables? Non, non, je ne viens pas défendre ici un clocher. J'ai l'impression qu'il y a des choses, des principes qui n'entrent pas dans les têtes de certaines personnes, Julie. Hein? Avoir dans des familles recomposées, ça fait partie du droit civil désormais. Ça fait partie des codes civils désormais. Tu vis où, Julie? Est-ce que c'est extraordinaire de se retrouver, de voir une femme qui a plusieurs, comment dire, géniteurs, qui a des enfants avec deux pères différents? Est-ce qu'il est extraordinaire de voir un homme qui a fait des enfants avec deux, trois femmes? Et tu veux comparer ça avec le fait qu'une femme n'ait pas eu d'enfant et tu ne sais pas pourquoi la femme n'a pas eu d'enfant? Hein? Tu as quel âge, Julie? Et Julie, si tu es une femme, tu vas accoucher demain, tu vas avoir une fille ou un garçon, un fécond, oui, parce qu'on ne parle pas de la stérilité masculine, mais il y en a beaucoup qui sont stériles, là. Quand on va tenir les mêmes propos vis-à-vis de ton enfant, tu vas pleurer. Hein? Pour les Camerounais, c'est quelle insulte. Ma soeur et moi parlent dans ta tête là. Déjà dans le foyer là, tu n'es pas sûr que tu sois l'enfant de ton père. Tu veux qu'on aille jusque là? Tu es sûr que tu sois l'enfant de ton père? Tu veux que je te raconte des cancans histoires de ma propre famille et du voisinage? Hein? Tu veux que je te raconte les cancans histoires des... Voilà l'affaire d'un Jitap qui explose aujourd'hui. Moi, je pensais même quand il s'agissait de nouveau-nés, de jumeaux nouveau-nés, voire de grands gaillards. 1,80 m minimum. Hein? Voilà l'affaire d'un Jitap qui explose aujourd'hui, non? Il y a des femmes qui ne savent même pas qui est le géniteur. Hein? Tu dis qu'au Cameroun, quoi au Cameroun? Il y a des femmes qui divorcent, qui se remarient, non? Ça, c'est dans la tête de la personne qui ne veut pas vivre selon son temps. Vous vivez hors sol. Il y a des femmes même qui sont répudiées, qui quittent un mariage, qui ne divorcent pas, qui vont faire des enfants dehors. Et la loi dit que tout enfant issu d'un mariage est censé être celui du mari. Donc, si tu quittes ton foyer, tu vas vivre dehors, tu vas te balader. L'homme là peut aller, ton mari peut aller déclarer les enfants là comme étant les siens et rien ne va se passer. Hein? Non, mais tu défends la chose. Tu veux expliquer le fait que telle a été injuriée parce qu'elle a dit ci ou ça. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là? C'est pas parce que nos sociétés sont complètes, sont des sociétés de personnes qui ne veulent pas vivre dans la réalité. C'est pas parce que ici on préfère légitimer la chose et qu'en Afrique, on préfère que les gens vivent comme des pestiférés. Tu veux que je te sorte rien que dans ma propre famille, le nombre de femmes qui ont quitté le mariage, qui n'ont jamais divorcé, qui sont allées vivre ailleurs et qui ont fait des enfants. Moi-même, là, ma soeur et moi n'avons pas le même père. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Et je suis née en 74, ma soeur est née en 79. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Oui, il faut s'acheter un cerveau. Là, ce coup-là, il faut vraiment s'acheter un cerveau. Ici, en Occident, ils légifèrent sur l'affaire. Coucou Lydie, ils légifèrent sur l'affaire, on quitte dessus. Parce que sinon, les gens continuent à se tirailler, donc chacun doit avoir un statut. Hein? Les Français se battent même pour que le beau-parent ait un statut vis-à-vis de l'enfant qui est ramené. Du moins, les beaux-parents aient des statuts vis-à-vis des enfants qui sont ramenés de part et d'autre. Que si tu élèves un enfant, tu as le droit de l'amener à l'hôpital. Qu'on ne dise pas tu es le beau-père, tu es la belle-mère. Pour la paix sociale, on met des règles, on dit que désormais c'est comme ça, voilà ton droit, voilà où ça commence, voilà où ça s'arrête. Donc en Afrique, là, il y a des... Vous voyez des familles de 10 enfants, là, 5 sont légitimes et 5 viennent d'ailleurs. Il faut regarder comme ça, vos familles, là, ayez le courage de regarder.
Oui, moi je raconte souvent l'histoire de ma propre famille. Ma grand-mère est partie du mariage. Ils n'ont jamais divorcé. Mon grand-père et ma grand-mère n'ont jamais divorcé. Ma mère avait 6 ans. Mais quand ma grand-mère est partie, là, vous savez combien d'enfants elle a eu derrière? Hein? Les 2 d'après, là, ont été donnés, ont été considérés comme les enfants de mon grand-père. Oh, on lui a pas demandé son âge. Lui-même allait déclarer. Oh, les 2 d'après. Ce sont les autres 2, alors maintenant, où vraiment la fille était y a consommé. Elle était même y a partie en vadrouille. Mais tant qu'elle était chez nous, tant qu'elle était dans sa belle famille, tout enfant né là, c'était l'enfant du mari. On ne te demande pas ton avis. Mais une fois que tu as quitté le cocon familial, là, une fois que tu as quitté le village, là, on dit que non, là, cette fois-ci, la mort, c'est trop flagrant. Non, 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 là, c'est bon. Ce sont les enfants de quelqu'un d'autre. Mais tant que tu es assis là, au village, ça veut dire que tu es là chez ton mari, tu es chez ta belle-mère, tu es chez... Tant que tu es encore chez le mari là, tout enfant issu là, nous on prend seulement. Bonjour ma Odette. Vous voulez qu'on commence à défaire tout ça? Comment ça, il faut laisser les histoires de droit, mon frère? Tu dis qu'en Afrique, c'est mal vu d'être un enfant naturel ou bien d'être une femme à avoir des enfants avec des pères différents. Je dis que non, c'est courant. C'est même plus que courant. Et tu ne choisis pas. Quand tu te mets avec une personne, tu ne sais pas où ça va s'arrêter. Il y a des femmes qui sont veuves jeunes, qui se remarient. Oui, il y a des femmes qui sont abandonnées. Non, mais c'est pour ça que moi, je te parle de droit. Il dit qu'ici, on légifère une fois, un tour. Nous préférons vivre dans le déni, faire comme si ça n'existe pas. Donc, toi, si tu considères que dire que tu as 2 enfants avec 2 pères différents, et ça, en ce qui nous concerne, ce sont des faits. Ce sont des faits. Si tu parles d'Oshiga là, Oshiga, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Quel est un enfant métis, c'est un enfant afro. Donc, le lui dit, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure, c'est un fait. C'est un fait. Moi, mettre les mots dessus, ce n'est pas une insulte, c'est communiquer. Oshiga est dans la même situation que moi, ma fille aînée n'est pas métisse, la deuxième est métisse. Pourtant, chez moi, là, ma fille aînée a été légitimée par le mariage. Tu me dis de ne pas venir te parler de droit. Ben, dans des pays de personnes sensées, le droit est là pour régler un certain nombre de choses, pour éviter des guerres inutiles. Oui, là, ce coup-là, le port du cerveau obligatoire. Qu'est-ce qui est choquant là-dedans? C'est une injure. C'est une injure. Te dis ce qui est. C'est une injure. Oh ben c'est dans ta tête. Mais pas dans le... Non, le commun des mortels ne vit pas dans ta tête. Non. Ah non, du tout. Donc si je te rencontre et que tu me montres tes enfants, je vais dire, ah ben, tu as fait des enfants avec 2 hommes différents. Pourtant, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Je n'invente rien. Hein. Je n'invente rien. Et tu vas venir me dire que c'est choquant. Mais il fallait fermer tes cuisses au bout du premier enfant. Il fallait commencer à boire la pilule. Quel contexte? Seigneur, ma soeur, pardon, ne discutons pas dans le vent. Quel contexte? La réalité est là. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, que je sois aux toilettes, que je sois en train de manger. Oshiga a 2 enfants avec 2 hommes différents. Comme moi, j'ai 2 enfants qui ont 2 géniteurs différents, distincts. Qui ont un seul père, le même père, mais qui ont 2 géniteurs différents. Qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans? On ne vit pas dans ta tête. Tu ne peux amener personne au tribunal même si tu es choqué. Oui, tu ne peux pas comparer ça. Avec, oh, tu n'as pas eu d'enfant parce que tu es stérile, parce que tu as eu des chlamydia. Là, c'est une insulte. Tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve qu'elle soit stérile, d'ailleurs, pour commencer. Ou qu'elle le soit parce qu'elle a eu des chlamydia. Tu n'en sais rien. Par contre, tu n'as pas besoin de l'eau pour voir que là et là, mon gars,
Sauf à être métissé toi-même, là, vous n'avez pas pu. C'est la science, hein. L'école est bien. L'école est bien. Donc, quand tu prends des enfants comme ça, tu dis, ah ouais, là, il est possible de... Mais, bon, là, il pourrait... Quand tu vois des enfants métis se balader avec une noire, tu ne dis pas là, je suis les enfants. Tu dis, ah, c'est possible. Parce que tu es allé à l'école. Bonjour, Jacques. Non, attends un peu. Jacques dit... Je ne comprends pas où tu vas en venir, Jacques. Je ne comprends pas du tout. J'ai essayé de relire ça dans tous les sens. Je ne comprends pas du tout. La volonté de vous venger ne devrait pas vous amener à faire des parallèles qui n'ont aucun sens. Moi, si là, il ne peut pas m'énerver parce que tu me dis que mes enfants... moi, en route là, on m'a souvent dit que oh, tu avais trompé ton mari. Je les regarde comme ça et dis, ça c'est dans ta tête. C'est ma fille aînée qui est black, la deuxième est métisse. C'est le deuxième que j'ai épousé. Donc, quand je passe dans la rue à mes enfants, quand je passais avant, on me disait, oh, tu as trompé ton mari, je les regardais comme ça, et disais, ah, ça c'est dans ta tête. Tu ne peux pas considérer ça comme une injure. Hein? Ça, ce sont mes deux filles. Voilà mes deux filles, non. Et je vous signale qu'il y en a qui les prenaient pour des jumelles. Hein. Et ça aurait même pu être possible si moi j'avais été métissée. Ça aurait pu être possible. Il y en avait qui disaient à leur grand-mère, ah, t'as adopté des petits jumeaux, des jumelles. Eh oui. Et là, ce sont mes filles et leurs cousins. Dans la tête d'un réduit, il y en a qui pourraient penser que mon neveu et ma fille sont d'un côté et Chiara est de son côté. Non. Et où est l'insulte là-dedans si tu me dis que j'ai eu 2 enfants avec... non. Mais ma soeur et moi sommes exactement dans la même situation. Nous n'avons pas le même géniteur. Nous sommes exactement dans la même situation, sauf que chez nous, ça ne se voit pas parce que nous sommes noirs toutes les deux, nous sommes blacks toutes les deux. Mais là, ça se voit parce qu'il y a une métisse, il y a... Combien de personnes ont des fratries avec, je ne sais pas, des enfants noirs ou métis, avec 2 géniteurs ou 3 géniteurs différents? Ce n'est pas un crime. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous avez seulement des jugements de prime abord. Et ce n'est pas parce que, je ne sais pas, je prends une des cousines qui ont des enfants métis, nous rencontrons dans la cour, que tu vas prendre Chiara, tu mets là-bas. Parce que ce sont des métis entre eux. Et tu prends... Non, les associations ne se font plus comme ça. Il faudrait que nos façons de réfléchir évoluent. Je vous dis juste que le problème de la stérilité, c'est un problème social. C'est un problème avec lequel on ne rit pas. On n'a pas encore créé tout un pan de l'hôpital pour gérer les femmes qui font des enfants avec 2 pères différents ou des hommes qui font des enfants avec plusieurs femmes. Il y a des gars, il y a des champions ici. 10 enfants avec 10 femmes différentes. Hein? 10 enfants avec 10 femmes différentes. Bonjour, Ronaldo. Il n'y a pas encore des médecins qui se sont dit, allons chercher des médicaments, un traitement pour que les femmes là n'aient plus à nous ramener des rejetons ici en mode United Color of Benetton. Hein? Mais il y a tout un pan. Ça veut dire que vous-même, dans vos propres sociétés, là, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi certaines femmes ne peuvent pas avoir d'enfants ou n'ont pas eu d'enfants. Pourquoi est-ce que... Parce qu'il y a aussi des hommes. On accuse souvent la femme, mais il y a des hommes qui tirent à blanc. Oui. Il y a des hommes qui n'ont pas assez de spermatozoïdes dans leur éjaculat pour faire des enfants. C'est ça qui est ça. Beaucoup d'ail avant d'arriver là où ils doivent arriver là-bas. Ou bien ce sont de petits feignants qui sortent de leur mimant. Mais vous êtes assis là. Vous voulez juste faire du mal aux autres. Mais il y a des femmes qui n'ont pas fait d'enfants par choix. Hein. Dites-vous ça. Hein. Il y a des femmes qui n'ont pas fait d'enfants par choix. Ou qui ont attendu l'homme idéal. L'homme idéal il n'est jamais arrivé. Ils se sont dit, ah, mieux ne fait pas d'enfants. Il ne veut pas faire des enfants comme ça. Sans être marié. Sans.
Si moi, j'ai décidé de ne pas faire un troisième, c'est parce que je ne voulais pas qu'on se retrouve dans une certaine situation. Eh oui. Il était hors de question que je sois là avec les derniers dans le mariage et que les deux autres soient chez papa, maman, chez papa, mamie et tout, et que voilà, il n'y ait pas une cohésion dans la famille. Non. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus faire d'enfants après. Sinon, j'aurais pu. J'étais en couple. Oui, sinon, j'aurais pu. Et Julie, je te fais comprendre que répéter, on n'a pas besoin de répéter, c'est son quotidien, elle le sait, c'est écrit. C'est écrit, si ça te fait mal, ferme tes cuisses au bout du premier enfant. Si tu n'es plus avec le père, avec le géniteur là. Si ça te fait mal, ce n'est pas toi qui décides que n'a péché ou bien c'est un problème social. Ce n'est pas un problème social. Il fut un temps même en Afrique là, dès que un homme mourait, on prenait cette femme-là, on donnait à son petit frère ou à son grand frère. En Afrique là, au Cameroun là, il y a des enfants qui sont les cousins de leur propre frère. Donc tu ne peux pas refaire le monde. Tu ne peux pas refaire le monde. Bonjour ma Anne. Bonjour mon épouse Bams. Tu ne peux pas refaire le monde. Dans nos sociétés, ça existe. Oui. Des femmes ne sont que des... Voilà, nous sommes nous avons des incubateurs, les gars. Si tu déposes tu fécondes l'œuf là-bas, ça sort, hein. Hein? Et il n'y a rien de criminel. Il y a des femmes qui sont enceintes, qui perdent leur mari. Elles ne doivent pas refaire leur vie parce que il y a une Julie qui va être outrancièrement retournée. Le jour où on va dire à la femme que tes enfants, tu as fait des enfants avec deux hommes différents, c'est un fait. Qu'est-ce que tu as contre les faits, Julie? Je te dis que moi, je suis dans la même situation. Ma grand-mère a eu deux femmes, deux filles. Deux filles qui ont aussi eu deux grossesses avec deux hommes différents. Donc, comme ma mère et mon père ne s'étaient pas mariés, il fallait qu'elle attache il fallait qu'elle attache ses ovaires. Il y a 5 ans entre ma soeur et moi. Les familles n'avaient pas voulu que mon père et ma mère se marient. Mais elle n'allait pas continuer sa vie parce que quoi? Parce qu'une Julie va être outrancièrement au sol demain quand on va dire à ma mère que tu as eu deux enfants avec ma soeur et moi savons depuis que nous n'avons pas le même géniteur, on n'en a rien à battre. Chez nous, on rigole de ça propre. Nous, on ne nous cache pas notre histoire. Moi, je suis une Goumba, mais chez nous, j'ai très jeune, j'avais quoi? Je suis même pas sûre que j'avais 6 ans. Il y a une grande tante là qui avait perdu son mari. On l'a donné en mariage au petit frère. Ils sont encore vivants, ils sont au village. Moi, j'étais petite, donc je pensais que c'était vraiment une personne qui était âgée, mais je suis sûre que ma tante là, elle avait, c'est même ma grande tante. Je suis sûre qu'elle avait quoi? Peut-être moins, elle avait moins de 25 ans, puisqu'elle est toujours là-bas comme ça. Et ma mère est de loin son aînée. Mais, Matt, je laisse tomber quoi? Non, je n'ai rien ici. Bonjour ma jolie. Bonjour à toi, Matt. Il n'y a rien de criminel là. Si vous regardez notre tissu social, il y a plein de foyers comme ça. Il y a même des pièces rapportées frauduleusement. Il y a des femmes là, elles versent 50 enfants là. Vous avez 25 qui ne sont pas au mari. Nous le savons. Je dis que hein, ça ne devrait pas être une moquerie, ça ne devrait pas être une injure. Si la médecine s'est penchée dessus, c'est que c'est un problème de société. Bonjour Ben Baz. Bonjour Bob. Je ne sais pas ce que tu ne comprends pas là-dedans. Hein? Je ne sais pas ce que tu ne comprends pas là-dedans. Ou tu ne veux pas comprendre. Et ça ne tient pas à toi. Même au Cameroun maintenant, j'ai entendu dire qu'il y a des filles. Hein? Il y a des Camerounaises qui venaient ici en bain pour subir des fives. Il y en a qui vont en Afrique du Sud maintenant. Donc, je ne sais pas ce qui n'entre pas dans ta tête là-dedans. Ce ne sont pas des choses comparables.
On te dit qu'il y a des choses avec lesquelles on ne rit pas, surtout vous qui dites que oh, bantou, machin, machin. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants parce que la nature ne l'a pas voulu. Ce n'est pas par choix. Et puis, il y en a qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Je ne sais pas si on se comprend. Et puis, il y en a qui font des enfants avec deux géniteurs différents parce que ça s'est présenté à eux comme ça. Donc, tu ne peux pas t'offusquer ou mettre les deux sur le même niveau. C'est ce que je suis en train de te dire. Moi, ne considère pas que ce soit une injure. Moi, je suis dans ce cas de figure. Hein? Né dans un foyer pareil. Venant d'une société dans laquelle il y a des frères qui sont les cousins. Hein? Ils sont frères et cousins en même temps. Ça ne t'offusque pas. Tu vas dire que chez nous, les bantous. Tu ne vas pas pleurer sur ça, sur le fait que ton mari disparaît et on te prend comme un collier. On dit que désormais, tu es marié au petit frère. Donc, au lieu d'essayer, moi, ce n'est même pas par rapport à la personne à qui vous destinez ça. La personne l'a grillée. Moi, je m'adresse à tous ceux qui vous écoutent. À vos propres amis que vous froissez. Parce que vous ne connaissez même pas, à vos propres sœurs que vous froissez. Moi, je ne m'adresse même pas à vous qui vous chamaillez entre vous là. Hein. Vous êtes déjà grillés. On ne peut plus récupérer grand monde là-dedans. Mon prêche là est destiné à ceux qui vous écoutent. Parce qu'au lieu de chercher à trouver des solutions, vous êtes là. Tout ce qui vous anime, c'est vous faire du mal. C'est tout ce qui vous anime. Et ça tue tout un pan de la société. Bonjour, ma Thérèse. Ça tue tout un pan de la société. J'en ai rien à foutre que vous balanciez ça. C'est l'impact que ça. C'est l'impact que ça. Il n'y a aucune d'entre elles là n'est sainte. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des sujets que vous avez fini par banaliser. Il y a des femmes qui ont même 4 enfants avec 4 pères différents. Je vais alors vous raconter une histoire vécue dans le monde médical ici. Une femme qui a eu des jumeaux. Du moins, quand on dit des jumeaux, ils sont nés le même jour. Qui ne sont pas issus du même géniteur. Vous qui ouvrez souvent vos bouches là. On dit que le cerveau, porter le cerveau est important. Beaucoup d'Africains ne veulent pas porter leur cerveau. Je répète donc. Je tombe enceinte là. Les enfants sortent. Il y a un qui n'est pas de mon conjoint. Les enfants là sont nés le même jour. Si vous n'avez pas compris, vous me dites je tourne ça autrement. Des jumeaux qui n'ont pas le même père. Julie est où? Julie? Julie? Des jumeaux qui n'ont pas le même père. Tu y crois, toi? Il a fallu que les tests génétiques soient faits. Parce que l'homme disait que, moi, l'homme ne sentait pas ça. Et ça a créé de gros problèmes psychologiques parce que la femme elle-même ne y allait pas. Elle ne comprenait pas. Et Boulian Djanga, et ce ne sont pas des afros, hein. Ce sont des caucasiens bien purs du sud. Oui, ça finit à l'hôpital. Quand vous parlez de cas d'école. Cas d'école. Donc, on dirait à quelqu'un que tu as deux enfants, une fratrie, avec 2 géniteurs. C'est pas extraordinaire. Hein? Je te dis des jumeaux, des enfants nés le même jour. Comment est-ce que tu vas expliquer ça sur le plan sociétal face aux personnes qui sont bouchées du cerveau? Des jumeaux nés le même jour, des jumeaux qui ont 2 géniteurs différents. Eh oui. Donc, tu es venu, tu as largué, un a largué son sperme, ça a fécondé un œuf. L'autre est venu le lendemain, quelques jours plus tard, tcharap, ça a fécondé l'autre. La femme l'a sorti 2 ovules le même mois, à la même période. Un a fécondé un côté, l'autre a fécondé. Du coup, les jumeaux nés le même jour, avec 2 pères différents. Vous voulez vous mesurer, vous voulez gérer la nature. Nous les hommes là, nous voulons nous mettre face à Dame Nature comme ça et dire, ça dit tu veux mettre Dame Nature face au choix des hommes. Tu veux comparer.
Dame nature, parce que faire des enfants, tu as déjà un enfant, tu n'es plus avec cet homme-là, tu décides d'aller fricoter avec l'autre sans protection, sans que tu prends le risque aussi, tu prends la décision et le risque de faire un enfant avec. Pourtant, il y a des choses qui émanent de dame nature. Tu veux comparer les deux? La mère. Tu veux aussi nous sortir à l'hôpital maintenant pour que les femmes ne fassent plus des enfants ne fassent plus plusieurs enfants avec plusieurs géniteurs. Sonne aussi la part là, si tu vas avoir beaucoup de patients. Ah, spirituellement, c'est dangereux. Pardon, raconte-nous ça. Nous sommes dans les divers aujourd'hui. Hein? Je ne défends pas, c'est pas une histoire de Lolo. Chante te dit qu'elle est grillée, elle entend ça depuis. Elle entend ça depuis longtemps. Hein? Je dis juste que tu veux comparer l'incomparable. Si toi tu as des problèmes avec Lolo là-bas, c'est votre problème. Moi, mais j'ai même des problèmes avec Oshiga. Hein? Sauf qu'Oshiga et moi sommes dans... Sa famille a la même configuration que la mienne. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas surfé. C'est tout ce que je vous dis, que ça détruit le tissu social. Vous réveillez souvent des diables qui sont endormis dans des boîtes. Est-ce que tu as besoin de me dire que je suis intelligente? Je suis intelligente. Donc mon frère Rinaldo qui dit qu'avoir 4 enfants avec 4 pères différents là, c'est même spirituellement, c'est dangereux. Nous sommes des mammifères. Hein. Pour commencer, nous sommes des mammifères. Et quand tu prends le cochon là-bas et tu avec ou bien un chat, la chatte là, elle fait des mounas dans sa vie avec combien de partenaires différents? C'est la société, ce sont les règles qui font à ce qu'on se cantonne. Et vous qui dites là que oh, vous êtes polygame, que c'est une vertu en Afrique, ou bien vous utilisez souvent un mot là. Hein? Vous comparez même la polygamie à l'homosexualité. Donc un homme qui fait des enfants avec plusieurs femmes, ça, ce n'est pas spirituellement dangereux. Hein? Parce que même l'islam accorde juste à 4 femmes, hein, dans le même foyer, 4. Où est la différence entre l'homme et la femme? Spirituellement, esprit n'a esprit, non. C'est le corps qui différencie. Hein. Moi, que je sache. Après, ça dépend de la manière dont tu nourris ton esprit. Mais que je sache, hein. Ce sont des esprits neutres. L'esprit à la base est neutre. Ça entre seulement dans le corps d'un homme ou d'une femme. Il y a des esprits féminins et des esprits masculins. Tant que ça divague là-bas, ça n'a pas d'habitacle. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Hein? Si vous voulez vous balancer des vacheries, pour moi, quoi là-dedans? Moi, je vous dis juste que c'est la malhonnêteté, c'est tout. Cessez de parler de vos familles, comme ça, vous n'allez pas réveiller des choses qui font mal à la société. C'est tout ce que je vous dis. Vous n'allez pas transformer le fait qu'une femme n'ait pas eu d'enfant en moquerie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et en ce qui concerne, tu as fait 2 enfants et 2 pères différents, c'est courant. C'est vulgaire, ça court les rues de partout. Même celles qui sont durement mariées là. Celles qui ne savent pas garder leur pouetou dans leur culotte là se retrouvent souvent à ramener des pièces, les enfants du facteur au mari. Que je cesse de grignoter. Non, j'ai pris le poids si, j'ai repris mes kilos, non. J'ai repris ça là-bas chez mon fils et ma fille. Et les gens là m'ont gavé comme une noix. Je suis même désespérée où je suis assise là. Cet été, je vais échouer à l'examen du port de maillot 2 pièces. Dieu n'accepte pas. Qu'est-ce que tu entends par Dieu n'accepte pas? Mon frère, tu mélanges le mariage et se mettre en couple. C'est Dieu qui vous marie. Tout le monde, se mettre en couple, c'est naturel, non? Ne serait-ce que pour faire crac-crac boum boum. Et pour faire crac-crac boum boum, hein, faut quand même être 2. Et c'est de là que vient l'enfant. Dieu a fait quoi? Laissez Dieu dans ça, les gars. L'institution du mariage, l'engobe, il allait signer là, c'est humain. Hein. C'est se mettre en couple qui est de l'ordre, c'est naturel de se mettre en couple. Donc là, même Dieu, là, lui-même, des fois, là, il fait des choses un genre. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas fidèles. Dans leur tête, c'est comme ça. Ces personnes-là tombent devant
face à plusieurs personnes. Ces personnes-là sont des cœurs d'artichaut. Il y a des gars comme ça, il y a des femmes comme ça. C'est la société qui nous cadre un peu là. Ce sont les lois des hommes qui nous cadrent un peu. Ah non, je suis un peu fatiguée là, oui. Bon, la semaine dernière, c'était vache. Donc, si vous voulez vous balancer des vacheries, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Donc, vous en êtes à... C'est vous qui nourrissez le monde des clashs là. Vous êtes toujours en train de justifier un certain nombre de choses. Moi, même comme je suis dans la même configuration, je ne peux pas balancer. Ce sont des choses que je ne peux pas balancer à l'autre. Mais je ne les considère pas comme injures. Parce que je n'ai pas à m'immiscer dans la constitution de sa famille. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre que la personne ait 2 enfants avec 2 pères différents? Hein? Est-ce que c'est un problème dans notre société? Et même si c'était un problème, je n'ai pas à le lui balancer. Chacun doit se retenir. Chacun doit se retenir. Vous voulez seulement faire du mal pour le mal. Et c'est comme un jeu de quilles. Tu tapes sur une quille, ça entraîne les autres. Ça entraîne les autres. Il y a des choses qui sont réelles. Vous fuyez la réalité. Tu as 2 enfants avec 2 pères différents, c'est vrai. Mais toi, parce que tu penses qu'on ne devrait pas le dire bien, tu as mal artificiellement, comme si tu n'es pas maîtresse de ton œuvre. Tu es chef du chantier, non? Tu décides de sortir la pire horreur à l'autre. Et de fil en aiguille, on commence à débiter. Moi, je vous dis que celle qu'on appelle Oshigala ne peut pas tenir 2 minutes avec moi. Elle ne peut pas. Parce qu'il y a des choses qu'elle dit, je vais les lui rebalancer et là, elle va s'en offusquer. Je vais les lui retourner, elle ne verra plus de la même chose, de la même façon. Elle ne verra plus. Je vous dis que ce que Oshiga a sorti hier, là, je lui retourne la chose. Hein? Je lui retourne la chose, easy. Oh, 2 enfants et 2 pères différents. Oh, j'ai dit que toi-même là, tu as 2 enfants avec 2 pères différents. Ta mère est pareille. Donc, les gars, si nous commençons à remonter toutes nos lignées là, nous sommes mal, hein? Nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Hein? Rester sur des choses qui ont une plus-value. Et ce n'est pas parce que l'autre a fauté que toi aussi tu dois fauter. Tu parles de clash. Si tu parles de clash, celle d'Oshigala m'a clashé. Hein? Si tu parles de clash là, si tu justifies, ça veut dire que moi aujourd'hui, je suis légitime. Si le jour où j'ai décidé de ramasser Oshigala et l'a clashé là, ce sera mon droit le plus absolu. Hein, Julie? Oshigala m'a lavé ici pendant 2 mois. Hein? J'étais assise, je ne sais pas dans quelle république. Et avant ça, elle m'avait déjà lavé, ça ne m'avait pas empêché d'aller vers elle et d'en rigoler même. Donc, si c'est une histoire de clash, c'est elle qui a commencé. Les gars, moi, je suis légitime dans ça. Le jour où je vais la ramasser. Et j'ai le droit de la ramasser de la pire des manières. Oui. J'ai le droit de la ramasser de la pire des manières. Le mépris même, c'est petit. Mais nous sommes là pour maintenir un minimum d'entente cordiale entre nous là. Parce que nous avons besoin de nous pencher sur notre pays à l'agonie. Cette fille-là m'a qualifié d'un certain nombre de choses, c'est terrible. Et le problème, c'est que nous qui sommes en retraite, nous avons beau vous dire que là, vous partez, là, ça va péter. Vous n'écoutez pas. Cette même Oshiga ici, nous autres lui avons dit que ta relation avec ta mère, là, va te conduire dans des abysses dont tu ne pourras pas t'extirper. Mais il y en a qui pensent que ils sont des King Kong. Ça a duré combien de temps? Nous connaissons la bête qu'on appelle la mère Kameh. Nous connaissons cette bête-là. Ouais, Julie, c'est comment? Tu as une machine à répéter. C'est comment avec toi, non? Tu dis que moi-même, là, j'ai 2 enfants avec... Donc, c'est pour cela que si elle te dit quelque chose, tu n'as pas le droit de me rappeler que j'ai 2 enfants et 2 pères différents. Mais c'est la vérité, non? Hein? Pourquoi tu ne fais que répéter la même chose? Hein, Julie, c'est comment avec toi, non? Pourquoi tu fais que répéter la même phrase? Bonjour, Adèle. Hein? Vous êtes seulement, c'est sur ça que vous vous êtes crispé.
Elle a dit à Oshiga qu'elle a 2 enfants avec... Bah, si c'était quelque chose qu'elle ne supportait pas, elle n'avait pas ouvert ses jambes avec 2 hommes différents. C'est ça qui est ça. Hein? Et que la société, que ce soit la société ou que ce soit les hommes, personne ne culpabilise plus que l'autre parce que l'autre a 2 enfants avec eux. Ça se voit comme, comme le nez au milieu du visage. Quand nous arrivons au boulot là-bas, j'ai une collègue qui est elle-même métissée. Elle est franco-péruvienne. Sa fille est née. Elle a fait avec un péruvien, donc sa fille est quasi péruvienne à 100%. Et elle a fait un enfant avec un Français qui, elle est blonde. Tu prends ces enfants-là. Une est, elle est péruvienne quasi 100%. Et l'autre est caucasienne quasi 100%. Ce sont 2 sœurs. Oui. Elle les appelle ma lune et mon soleil. Si psychologiquement vous n'êtes pas stable, nous on ne peut pas tout gérer. Hein. On ne peut pas tout gérer. Donc une personne sensée, Oshiga n'est pas bête. Ce n'est pas parce que Lolo lui a dit qu'elle a 2 enfants avec 2 pères différents qu'elle va se permettre de lui dire que oh, toi, tu n'as pas fait d'enfant parce que tu as les chlamydia. Non, là c'est une insulte, une injure. Elle fait de la stérilité, une injure. Et le fait qu'elle dise qu'elle n'a pas fait d'enfant parce qu'elle a eu les chlamydia peut s'avérer être diffamatoire. Elle est quoi? Elle est le coton qui allait reculer là-bas. Elle a passé son labo pour savoir qu'elle a eu les chlamydia. C'est à cause de ça qu'elle n'a pas fait d'enfant. Hein? Vous n'en savez rien. Peut-être qu'elle n'a pas d'enfant parce qu'elle est née sans utérus. Ça, vous n'en savez rien. Peut-être qu'elle n'a pas d'enfant parce qu'elle a des fibromes depuis qui... Vous n'en savez strictement rien. Donc, Julie, qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Qu'est-ce que tu comprends là? Il s'agit d'intelligence. Il ne s'agit pas de vengeance, C'est pas parce que tu me marches sur le pied que pour résoudre le problème, je te marche aussi sur le pied. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Oshiga, tu me la donnes 5 minutes, je te la démonte. Si j'ai pas répondu, c'est pas parce que je sais pas, elle était trop forte ou non. Je voulais seulement qu'elle aille. Il y a des moments où il faut laisser les gens aller jusqu'au bout de leur bêtise. Hein? Elle m'a traité de malhonnête. Elle n'a pas tiré sur les qui? Hein? Dans un pays normal, Ahmed Kamer sera en prison. Ça, c'est clair. Et c'est dommage, parce que cette fille est intelligente. C'est dommage. Bonjour, Marie-Hélène. Oshiga est intelligente. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est la lumière. Hein? Elle est capable de vendre pères et mères pour un peu de lumière. Et vous êtes là derrière, vous soutenez. Vous ne lui rendez pas service. Si elle s'écroule là, ce sont ses enfants qui vont en pâtir. Vous n'allez plus être là. Elle a 2 enfants élevés. Et elle a une des personnes qui l'aime. Elle a sa famille qui va souffrir. Elle a son neveu qu'elle récupère. Voilà. Elle a sa soeur. Elle a sa mère. Donc quand vous êtes dehors, derrière, là, vous ne savez pas ce qu'elle vit une fois la nuit. Il y a des moments où il faut savoir protéger les autres malgré eux. Julie, tu es là, tu dis, l'autre n'avait pas, l'autre n'avait pas. Vous êtes des arbitres là. Ça vous apporte quoi d'être arbitre? Bonjour, Sauveur. Non, non, Oshiga n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Elle décide juste, elle a décidé de traverser un certain nombre de Rubicons pour la gloire, c'est tout. On dit souvent que ces personnes, c'est comme si elle était vendue, comme si elle-même elle a vendu son âme. Hein? Elle veut tellement quelque chose elle pense être obligée de cheminer avec le diable même en personne. Oshiga est intelligente, elle n'est pas bête. Pas du tout. Elle peut des fois être maladroite. Elle peut des fois embrasser des démarches qui, à la longue, vont lui imploser entre les mains, comme son histoire de photo là. Hein? À un moment, elle a été obligée de fermer sa page sur ses OnlyFans. Parce que les Ivoiriens ne lui avaient pas donné du lait. Et vous êtes là à vous encourager. Cette fille est dépressive. Elle est dépressive. Elle a d'autres problèmes. Anorexique, dépressive et tout. Donc quand ça va la prendre là, c'est vous qui irez la soulever. Non. Mais tant qu'elle nourrit votre part de mal-être, vous êtes dedans. Vous activez. Vous activez, vous activez. Quand ces femmes-là tombent, elles sont seules chez elles. Hein? Quand vous jouez aux arbitres, là, oui, injurier, oui, elle a eu raison, oui, 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 oui. Quand elles tombent, vous n'êtes plus là.
Hmm? Et quand elles disparaissent de la toile, vous aussi, le mal-être, hein, c'est là où vos problèmes reprennent le dessus, le Prozac. Quand le Prozac disparaît des pharmacies, bing, vous aussi vous tombez dans d'autres travers. Nous avons un équilibre à maintenir. Je vous dis qu'au Shigala, si on voulait la massacrer, l'aurait massacré. C'est parce que je suis dans toute une autre démarche. Hmm? Oshiga ne peut pas s'attaquer au tissu social de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas être malhonnête jusqu'à ce point. Vous ne pouvez pas tenir des discours comme quoi, oh, le mari de tel est parti. Il y en a même des comme nous, là, divorcés depuis, on ne compte même plus. Hmm? Est-ce que le divorce maintenant, c'est un crime? Est-ce que se séparer de quelqu'un, c'est un crime? Non. Mais vous avez fini par faire de certaines choses des crimes parce que ça émane de telle ou telle personne. Est-ce que se séparer, c'est un crime? C'est prévu même jusqu'à par la loi. Même incompatibilité d'humeur seulement maintenant, on te donne le divorce là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Hein, Julie, tu ne comprends pas quoi là-dedans? Vous ne vous aidez pas. Que ce soit ceux qui supportent, que ce soit les Baoshiga et tout. Ce matin, je vous dis, tu arrives sur la toile camerounaise, c'est de la pure sorcellerie. C'est pas que, c'était comment dire, il y en a qui vous ont dit que ça va finir comme ça. Mais nous autres qui regardons les choses là, froidement, nous sommes capables de vous dire que, oh les gars là, on ne vous donne pas 3 mois. Dans 3 mois là, ça vous pète au visage. Bonjour Sona, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Il y a des moments où on peut t'injurier, tu laisses couler. Hein. Je vous dis qu'au Shigala mal lavé ici, c'est 2 ou 3 mois. 2 mois sûr, 1 mois sûr, 2 mois. Possible, 3 mois, peut-être pas. Elle lançait les directs sur YouTube, sur ma chaîne là, mon nom écrit. Moi, elle veut me retourner sur elle. Est-ce que vous m'avez vu me retourner sur elle? Donc, quand il va la ramasser demain, beaucoup auront oublié. Qu'elle m'a traité de tout. Qu'elle m'a traité de tout. Une personne que j'ai prise ici comme ça, sans aucune arrière-pensée. Rien. Aucune arrière-pensée. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de moi ici? Et moi, ce n'est même pas une histoire de vengeance. C'est qu'elle veut seulement lui donner une leçon. One day, one day. Je suis assise ici par terre, non, j'attends. J'attends. Donc, quand elle fait ça, je sais où elle dit la vérité, où c'est son comme ça, et où elle fabrique des bêtises. Au Shiga que vous voyez là, elle ne peut pas clasher avec des... Il y a des cas sociaux là, elle ne peut pas clasher avec eux. Elle va finir en dépression. Elle va finir 4 fois au moins à Sainte-Anne. 4 fois. Il y a des filles là avec lesquelles elle ne doit même pas essayer de clasher. Mais est-ce que vous lui dites ça pour son propre bien? Parce que moi, je n'invente pas les choses quand elle te ramasse. Je prends seulement ton direct et des fois, il prend seulement 5 minutes. Le peu que je dépose là reste collé, c'est-à-dire ça te pénètre jusqu'à la moelle. Ça propre. Donc, Julie, je ne suis pas la personne chez qui on doit venir chercher le clash. Moi, je ne fais pas, je ne suis pas une barbare. Je n'invente pas des choses, je ne diffame pas. Non, je prends seulement tes 10, je te les renvoie. Retour à l'expéditeur. Et vous êtes là, on a l'impression. Et après, quand quelqu'un te rencontre dans la rue, dès que tu dis tu es camerounaise, les warnings se mettent tap, 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 tap. Tu es de retour de congé, maman, j'ai un congé si. Elle est chanceuse, pardon, échangeons. Moi, mais je veux, j'ai un congé là. Échangeons, pardon, son a besoin de 6 mois par an. Vous êtes là. Quand ces personnes-là vont se retrouver en difficulté, vous allez commencer à pleurer que vous avez vu alors. Quand ça se dessine là, personne ne prend ça. Ce matin, c'était la Bérésina sur la toile. Ce matin, c'était la Bérésina. Chacun doit, il y a des solitaires dans la vie, Lydie, il y a des solitaires, il y a des personnes qui aiment être entourées, tu as eu jusqu'à 3 mois, ça, tu es au Cameroun. Ce sont les Camerounais qui ont 3 mois de congé, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça.
Le système camerounais fait que tu peux prendre 2 mois de congé comme ça d'affilée. Vraiment, ça va. Bon, nous, en même temps, c'est échelonné. Il y a des gens qui ont des caractères différents. Vous ne pouvez pas obliger les gens à s'entendre. Moi, c'est ça qui me tue dans notre société. On t'oblige à t'entendre avec l'autre. Ça fait comment? Même dans la même famille, il y a des personnes qui sont à couteau tiré. Hein? Le blog est divers. Chacun peut faire son blog de son côté. Mais comme notre blog camerounais a pour centre névralgique la destruction de l'autre, c'est pour cela que nous nous retrouvons à nous bouffer, à nous entrebouffer. À nous entrebouffer. Chacun peut avoir son couloir, comme vous dites. Mais nous ne donnons aux Camerounais que ce qu'ils veulent. Quand les gens se clashent, il faut voir comment il y a des records. Ces jours-ci, il y a des records de connexion, c'est terrible. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de se balancer des méchancetés. Pendant ce temps, notre socle est en train de céder sous nos pieds. C'est ça le pire. Un jour, nous allons nous réveiller et nous allons tous être en danger imminent. Ou même voir dans le danger déjà. Notre pays risque une guerre sans nom. Hein. Pendant ce temps-là, vous nous parlez des choses de « Oh, tel a 10 pères différents avec 2 enfants. » Eh ben, ça peut bien me foutre. C'est sa famille, celle qui gère. Pour moi, quoi là-dedans? Et tu vas entendre ça d'une femme battue qui ne dénonce pas. Oui, parce que ici, là, quand une ouvre la bouche, elle-même, elle est dans une situation, tu regardes comme ça, tu dis, quitte à choisir, hein, vraiment, autant faire 3 enfants avec 5 pères différents. Tu finis par te dire ça, tu restes comme ça, tu dis, hop. Parce que moi, je vous regarde souvent là comme ça, et dis, oh, bon, c'est terrible. C'est celle-là qui vient donner les cours, pourtant, elle-même, elle est en danger perpétuel. Dans la maison dans laquelle elle vit là, elle est en danger perpétuel. Elle vient dire à l'autre que toi tu n'as pas fait d'enfant. Tu regardes elle-même n'a pas fait d'enfant. Je vous dis que vous avez cancans histoires. Hein. Tout ça parce que ce sont des histoires de team. Il y a une qui va prendre le parti de Dantel. Oh Lolo, toi tu n'as pas fait d'enfant. Mais elle est pour compresseur qui elle-même apparemment n'a pas fait d'enfant. Tu regardes comme ça, tu dis que donc l'affaire là, si c'est un problème, ce n'est un problème qu'à gauche. Si c'est une insulte, ça ne tient que pour tel et ça ne tient... Donc, c'est ce que je suis en train de faire comprendre à Julie ici, que quand nous sortons ce genre de choses, c'est pas la personne à qui tu destines ça. C'est la personne qui est dans le même cas de figure autour de toi. Ça peut être ta soeur même et tu as oublié parce que tu es habité par, je ne sais pas quel génie démoniaque. Tu oublies que ta propre soeur ou bien ton ami est dans la même situation. Oui, des fois, il vous écoute comme ça, et dit, mon cerveau bug. Je dis, ah. Elle a oublié que sa dure quota est exactement dans la même situation. Donc, si tu es en train, tu penses que c'est une injure, c'est une insulte. Si tu insultes ou injuries un tel, tu es en train d'injurier l'autre. Julie, tu comprends, je vais en venir. Parce que moi, si... Même comme je ne suis pas touchée par cette histoire-là, je ne peux pas dire à l'autre, tu as 2 enfants et 2 pères différents. Je ne peux pas le dire. Parce que pour moi, ce n'est même pas un crime. Et moi, je suis dans le même cas de figure. Ce serait être de mauvaise foi. Le dire à quelqu'un d'autre serait me le dire à moi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre où je suis assise là. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas surfer. Je vous dis que ce n'est pas, comment on l'appelle, Oshiga qui doit venir donner des leçons de morale à qui que ce soit. Moi, j'ai vu des photos de cette femme-là. C'est parce que nous autres ne sommes pas habités par le même démon. Hein? J'ai des pages là qui sont en sommeil, il peut en sacrifier une. Oui, j'ai des photos de cette fille-là dans des cancans position. Tu restes comme là, tu dis, waouh, moi je suis encore conventionnelle. Hein? Pourtant, j'estime avoir l'esprit un tout petit peu tordu quand même. Je pense avoir l'esprit un tout petit peu tordu. J'ai vu des photos de cette fille-là comme ça. Et croyez-moi, elle ne peut parler à aucune là. Hein. Elle ne peut pas traiter les filles-là de vendeuses de piment. Elle-même en vend. Oui, il y a des filles qui se touchent comme ça virtuellement. Les hommes payent. Elle est fait un genre, elle se touche, elle se... Oui. Ça aussi, c'est la vente de piment. Qu'est-ce que vous croyez? La vente de piment, c'est pas seulement venir mettre son être dans l'être de l'autre.
Soyons un tout petit peu intelligents. Je vous dis que j'ai vu des photos et dit, maman, tu as inspiré la mère. Mais c'est elle qui va ouvrir la bouche et va traiter l'autre de vendeuse de piment. Donc, soyons sérieux, la famille. Je ne dis pas là que oh, je viens défendre un tel. C'est vrai que oui, la personne de Lolo en tant que telle, elle ne me met pas antipathique ou voilà. Mais Oshiga ici, Oshiga m'avait injurié avant, non? Est-ce que je lui en avais tenu rigueur? Hein? Mais elle m'a traité d'hypocrite. Elle m'a pas traité de quoi? Et je ne lui en tiens toujours pas rigueur, mais j'ai une leçon à lui donner. Elle me doit une leçon une leçon comportementale. Non, de comportement. Et elle me doit. Je dois lui donner des cours de comportement. Moi, c'est là. Et je ne vais pas lui dire à quel moment je vais sortir. Je vais seulement sortir sur elle. Vroup. Je vais atterrir sur elle comme le Concorde atterrissait. Zip. C'est ça qui est ça. Après, maintenant, si vous voulez vous bagarrer, oh, vous êtes des adultes, non? Vous êtes des adultes. Mais quand tout ça va vous rattraper, le problème c'est que vous finissez soit en bagarre au quartier. Et une bagarre peut très mal tourner. Hein. Vous savez ça. Ça peut très mal tourner, vite même. Et tout ce que moi je tiens à vous dire pour l'instant, que là où vous êtes là, il faut nous laisser un certain nombre de choses. C'est parce que vous fuyez votre propre société que vous vous permettez souvent de dire si, ça. Nous sommes aujourd'hui des citoyens du monde. Nous sommes aujourd'hui des citoyens du monde. Ma fille Kiara était blanche comme un cachet d'aspirine. Elle avait même la frange et tout, les cheveux bien noirs. Elle avait ça comme ça. Et puis je la laitais. Des fois, les gens me regardaient complètement outrés. Que cette un gros sein noir comme ça dans la bouche, une petite blanche, elle a fait comme elle a volé à l'hôpital. Parce que ce sont des personnes qui ont le cerveau complètement étriqué. Oshiga, fiable comme une paire de sans confiance usée. En temps de pluie, oui. Mais nous pouvons l'aider à ne plus tomber dans ces travers-là. Eh oui. Mais il y en a qui sont là, qui l'encouragent. Ahmed Kamel lui-même, une autre personne fiable comme une paire de babouches usées. Usée une deuxième fois. Pas fiable du tout. Hein, la famille? Donc, nous ne nous aidons pas. Comprenons ça. Nous ne nous aidons pas. Cette Oshiga m'a traité d'ingrate. Elle m'a traité de manipulatrice. Elle m'a traité, je suis restée comme ça et dit, oh, bon. Heureusement qu'on n'avait même pas traversé un certain nombre, on n'avait pas fait un certain nombre de choses. Je me serais bien retrouvée démunie au milieu de tout ça. Oshiga n'a aucune retenue. Tu vas vers elle d'une façon désintéressée, elle te renvoie son visage, tu restes comme ça. C'est le genre de personne à faire à ce que d'autres ne soient plus aidantes. Ça veut dire que quand tu veux aller vers ton prochain pour lui apporter de l'aide, des personnes comme Oshiga te coupent carrément la chic. Hein. Tu dis, oh, bon, le genre de migraine que j'avais eu avec l'autre. Tu as l'impression que le monde n'est fait que d'Oshiga. Donc, non, ça ne nous rend pas service. Cette fille-là, elle n'est pas mauvaise, elle a du mauvais en nous, en elle comme tout le monde. Mais elle laisse ça prendre le dessus et grâce à cette espèce de machin que nous appelons médias sociaux aussi. Elle n'est pas foncièrement mauvaise, hein. Non. C'est qu'il y en a qui l'encouragent. Sauf que elle est sensible. Quand vous allez entendre qu'elle est en psychiatrie ici, quand vous allez entendre que d'autres vont dire qu'elle est en psychiatrie, vous allez dire que ces personnes sont mauvaises, pourtant vous y contribuez. Non, Oshiga, oh maman, l'affaire là m'a dépassé. Jusqu'aujourd'hui même, j'avoue n'avoir pas encore réfléchi dessus. Me demande ce qui a bien pu se passer. Je suis seulement resté la bouche bée que la mère. C'est comment avec toi, non? Jusqu'à y mettre de la mauvaise foi, mais... Bonsoir, Floriane. Je dois préparer mon week-end. J'aimerais vraiment animer une autre page là.
faire de la mode. J'ai mon mannequin à rembourrer là, où il faut que je la fasse maigrir pour lancer mes vidéos ou quoi. Parce que ça va y a bouffer tous les, comment on appelle ça? Ça m'a y a bouffé tous les coussins ici. Je n'ai plus de coussins. Eh, Zamba. Je n'ai plus de coussins ici. Oh, Zamba, Beli, Wali. Mais maintenant, je vais massacrer celui-ci. Je suis à la recherche de coton pour mon mannequin. Donc, je m'avais épluché mon coton en attendant de revenir en bref, en mode chapap. J'accepte quoi? Ah, Gérard, tu es revenu. Gérard, vraiment, est-ce que tu sais que ici c'est la gare? Ici, c'est Boum-Yébel. Hein? Ici, c'est Boum-Yébel. Tu peux te déconnecter, mon frère. Ici, là, hein, il n'y a pas de prise en otage. Non, moi, je ne prends personne en otage. Non, 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 non. Le cerveau, je pars du principe que tu n'es pas un serveur. Ou nous ne sommes pas là pour utiliser un serveur. Chacun a son unité centrale. Tu moulines ta part, je mouline ma part. Hein? J'étais bloqué, tu parles ici, mon frère. On fait ça comment? Hein? Donc, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Accusation mensongère. Si je t'avais bloqué, tu ne serais même pas là, posé sur ce mur-ci. Tu serais encore moins en train de commenter. Moi, si j'étais bloqué, tu es là. Je n'étais pas bloqué. Procès d'intention. Mais procès de non-intention même, puisque je n'avais même pas l'intention de te bloquer. J'étais bloqué, tu es ici, mon frère. Tu sais la fainéantise qui m'anime. Donc, j'étais bloqué, je t'ai redébloqué. Ça, quoi faire? Est-ce que tu sais que l'endroit où on bloque, c'est pas l'endroit où on débloque? Donc, si je te bloque ici, tu vas voir quelqu'un d'autre pour te débloquer. Moi, je ne sais même plus. J'ai déjà oublié où on débloque. Mon frère, je t'ai pas bloqué. Et si tu veux repartir de cette page, tu vas partir comme tu es arrivé. Tu n'es pas invité. Nous sommes dans quelque chose de global. Tu traites en angle de parvenu. Mais c'est le parvenu que j'invite sur ma page. Si toi, tu n'es pas en accord avec ce parvenu-là, tu peux aller voir ailleurs si nous y sommes tous les deux. C'est ça qui est ça. Moi, je ne supplie personne ici. Je suis dans un travail d'ensemble. Hein, mon frère? Et je ne suis pas là pour la pensée unique. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Je suis pas là pour venir, je suis pas là pour fabriquer des mini-moi ou des grands moi. Non, je dépose des éléments, chacun ramasse sa part et fabrique sa propre maison. Non, non, non. Je ne suis pas ici pour... Et ici, le chantage ne fonctionne pas. Non, 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 non. Je ne sais pas faire du chantage moi-même là-dedans. Ici, là, je ne suis pas sensible à la chose. Coucou, mon épouse Bams. J'essaie de rembourrer mon mannequin. Hein. Ça va me motiver à maigrir parce que quand il regarde le volume de la femme, c'est dit, bah, ça fait comment? Ça fait comment? Je vous l'ai déjà montré, non? Non, non, Collins a beaucoup. Collins a plusieurs comptes. Eh oui, il a plusieurs comptes. Donc, tu peux bloquer un compte. Il y a une façon de bloquer maintenant. Tu bloques un compte en disant à Facebook que tu bloques aussi tout compte que la personne pourrait créer prochainement. Hein? Collins a beaucoup trop de pages. C'est pas la peine de le bloquer. Il réapparaît toujours. Il suffit qu'il écrive Collins Nana et demain il revient avec Nana Collins. Collins du Don Quata. Nana du Don Quata. Tu vois, mon frère, il y a des personnes qui sont comme la mauvaise herbe. Mieux tu ne t'engages pas. Non, c'est pas ce sont pas les draps que je veux, ma. Bon, là, j'ai massacré. J'avais acheté ces trucs-ci. J'avais pas regardé la Constitution. J'ai horreur des draps en polyester, machin chouette, chouette bidule là. Là, j'avais trouvé chez Ikea. Vous savez, pendant les soldes là, quand ils bradent souvent, ils se m'ont ramassé. C'est arrivé à la maison que je me suis rendu compte que c'est du polyester. Donc maintenant là, ça sert de sous-oreiller, de tête d'oreiller, je mets ça pour doubler les oreillers. Et comme je suis la reine des oreillers et que beaucoup de personnes ici adorent les oreillers, donc j'en fabrique à chaque fois que j'abîme un truc qui a une couette, je prends ce qu'il y a dedans comme rembourrage.
Donc, vous voyez, je n'ai même pas de ciseaux à côté. Donc, vous voyez comment je vais abîmer celui-ci. Parce que c'est pas des draps que j'utilise pour rembourrer. Non. Vous voyez, il y en a même deux. C'est terrible, hein. Il y en a deux, hein. Et je pense que je peux pas utiliser ça. Ça, c'est de la mousse. Ah, c'est dommage. C'est pas ce que je veux. C'est pas la mousse que j'utilise. Non, c'est raté. Je vais devoir prendre encore. Donc, ces trucs Ikea, ma fille déteste les trucs qui grattent. Elle dit que ça gratte. Donc, quand ça bouloche comme ça, elle aime les draps lisses. Donc, ici, là, au lieu de jeter directement, parce que c'est du neuf, hein, on avait utilisé une fois, on a lavé. Donc, j'ai mis pour... parce que moi, je lave les oreillers. J'ai superposé les housses. Ce sont des housses d'oreiller. Donc, j'en ai comme là, vous voyez qu'il y en a deux, il y en avait même trois. Voilà. Il y en avait même quatre aujourd'hui. Il y en avait même quatre. Et comme ça s'use, quand tu laves, ça s'use. Donc, quand ça commence à s'user, je prends le camarade, je mets dans, je referme, je couds. Donc là, vous vous rendez compte que... Et après, je mets encore deux oreillers. Deux têtes d'oreiller. Donc, ça, je dormais sur ça. Ça, c'était dedans. Plus les deux, là. Mais c'est ça que moi, j'utilise. C'est ça que j'utilise pour rembourrer mon mannequin. C'est ça. Et comme je lave les oreillers, je dois m'asseoir et je remets de l'air dedans. Et là, j'en peux plus, là. Ça coûte cher, cette bêtise-ci. Ah, ça coûte trop cher. Donc, je voulais d'abord récupérer ce que j'avais dans les oreillers. Et moi, j'ai plus d'oreillers. Et comme je ne peux pas entrer dans les autres chambres pour aller choisir les oreillers, il va falloir que je négocie seulement. Donc, voilà. La échouation. Là-dedans, c'est de la mousse. Et c'est pas la mousse que j'utilise. C'est ceci. Donc, voilà. J'avais espoir qu'ici, dedans, là, ce soit ça. Mais c'est de la mousse. Vu la couleur, c'est de la mousse là-dedans. C'est mort. Donc, je serai obligée de jeter, de défaire complètement puisque j'ai déchiré les bêtises. Et ben voilà. Voilà où j'en suis. Ben, ici, je sais pas trop. Non, ici non plus. Là, ce n'est plus que de la mousse. Et il faut que je finisse ce mannequin. Il n'y a plus qu'à rembourrer et à fermer, à sceller. Eh ouais, Fleur, pardon, Fleur, laisse seulement. C'est mon comme ça. C'est mon comme ça. Aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnes qui disent que c'est à cause de moi. Mais non. Je n'ai rien contre elle. Hein. Je ne dis même pas qu'elle m'est blessée, mais il y a un truc, peut-être parce que j'ai espoir qu'elle soit encore récupérable, j'en sais rien. Mais c'est la vie, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Nous ne sommes pas complètement mauvais, nous ne sommes pas complètement bons non plus. Hein. Allez la famille, allez chercher du coton. Si je n'en ai plus, je vais devoir commander. Je sais que j'ai des coussins, mais je ne voulais pas les abîmer. J'ai des coussins Ikea qui sont neufs là. Il va falloir que j'abîme mes coussins avec lesquels je voulais faire ma nouvelle déco. Je sais que je vais faire comment alors. Parce que ça, dans cette maison, il n'y en a plus. Hein. Et c'est pour cela que je garde souvent des choses comme ça. Je fais de la couture. Je fais de la couture. Et la famille. Pour celles qui s'intéressent à la couture, là. Et ça pèse déjà. Je crois que j'ai déjà plus de 5 kilos ici dedans. Donc, vous voyez, je dois rembourrer ça. Ça, c'est mon mois. C'est censé être moi, là, il y a quelques mois. Avant d'aller en vacances. Vous voyez les rondeurs que j'ai. Je ne suis pas une petite femme, je ne suis pas maigre. Hein. Donc, vous voyez. Les airs, ça sont mes airbags. Voici mes replopos. C'est vraiment du rembourrage. Hein. Vous entendez le son. Et là, c'est encore vide. Hein. Regardez, c'est vide là. Et je suis censée rembourrer jusqu'ici. Donc, quand vous entendez ça, c'est du costaud. Hein. Sauf que je suis maniaque et j'ai l'impression que... Ah. Regardez mon petit bide. Je suis arrivé, je crois que c'est le blocage ici. J'ai seulement vu le petit bide. Regardez le profil. J'ai vu le petit bide là. J'ai dit, maman. Et le dos n'est pas tout à fait droit. Il va falloir que je trouve une solution. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et il faut que je finisse ça parce que je vais me faire des vêtements. Je vais modifier. Je vais me faire des vêtements sur mesure. Mais comme je dois encore maigrir, je me demande s'il ne faudrait pas que j'attende d'avoir maigri pour me lancer dessus. J'en sais rien. Je suis partagée. Mais ça m'a permis d'aller jusqu'au bout du projet parce que ce ne sont pas des projets faciles à mener jusqu'au bout. Bon, moi maintenant, je sais à quoi ça ressemble.
Si j'ai une personne qui veut une robe de mariée, je vais devoir faire ce mannequin comme ça va m'éviter de faire 32 000 essayages. Je sais maintenant que c'est quelque chose qui tient la route. Hein. Et voilà, voilà quoi. Ou bien des personnes qui sont en surpoids parce que faire des vêtements au-delà de la taille 46, c'est pas évident, la gradation et tout et tout. Donc quand tu as la forme de la personne comme ça, tu fais des choses au plus près. C'est comme si tu avais eu la personne sous la main, tu avais vraiment... Donc voilà, voilà. Ça c'est moi, vraiment, je reconnais mon corps là. Mais ça me fait peur parce que il y a même les bourrelets. Il y a même les bourrelets, quoi. Bah, après ma poitrine, il faudrait que ce soit beaucoup plus marqué là. Bon, ça... je pense pas qu'ils aient pas pensé à toutes les formes non plus, mais c'est pas mal. C'est pas mal comme système de mannequin. Parce que tu peux aussi faire ça en rembourrant un mannequin déjà existant, mais tu n'auras pas tous les détails. La hauteur de buste n'est pas la même chez tout le monde. Mais là, vraiment, chapeau, hein. C'est un logiciel, hein, c'est en ligne. Tu mets tes mensurations et ça te sort le truc. Et en maigrissant, si je perds 10 kilos, là, je vais recommander une base. Et je vais vous les mettre comme ça, bout à bout. Vous allez voir l'évolution de la chose. C'est ce travail que j'ai envie de faire. Parce que la mode maintenant n'est plus terrible. La mode est uniforme. Et les gens ne prennent plus le temps de coudre des vêtements qui tiennent la route. Ah non, ça va rien donner. Ah, tu parles du... Ah, tu peignais le coton. Ah, voilà. Non, 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 c'est un truc que j'ai du mal à fumer. Quand je vois ça là comme ça, je dis, ouais, yes, papa, ça donne. C'est... Ouais. J'ai envie de recommencer à faire de grandes pièces à broder. Là, si je me fais une robe du soir, elle va tomber nyangalement parce que je ne peux pas me faire des essayages sur moi-même. Donc, elle va tomber nyangalement. Donc, c'est le travail que j'ai envie de faire. J'ai envie de broder les motifs d'une dope là. Hein. Et quand je dis broder, c'est vraiment haute couture et tout. Hein. Non, 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 j'ai une page à relancer. Et c'est pour cela que je dis à mes frères et sœurs là que partageons ce qui hisse notre nation. Hein. Pour l'instant, à défaut de hisser notre pays, qu'individuellement, on puisse transmettre ce qu'on a pu amasser comme savoir-faire. Le savoir-faire là, hein, surtout ici à l'étranger là, hein, c'est pas donné. Hein. Comment on appelle, les formations là, hein, ça coûte cher, Oma. Si je mets bout à bout, pas ma mère qui dit souvent que mais la femme, si tu as des richesses ici, oui. Si je mets bout à bout tout ce que j'ai eu à apprendre, les livres, le matériel, là, je suis une fille riche. Hein. Eh oui, j'ai une sacrée richesse. Et il est temps que je la partage. Vous voyez. Même la courbe ici, massa. Hey. Bon, allez la famille, on se tamponne. Bon, je vais quand même rembourrer. Je peux faire encore parce que là, ça va me permettre de mettre l'aisance. Comme les vêtements là seront en coton, autant ajouter un petit centimètre pour l'aisance. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez transformer un modèle. Ou vous achetez même les vêtements si c'est Shine là, si c'est Shein. Hein, et vous le mettez, vous défaites le vêtement, vous récupérez le patron, vous mettez ça sur un tissu. Nyanga. Donc c'est le travail que j'ai envie de faire. Et pour ce faire, il faut que je rembourre la même ici. Je ne peux même plus mettre la mousse parce que ça n'a pas la même densité. C'est soit je mets de la mousse complète, et c'est pas la mousse quoi, parce qu'il faut vraiment équilibrer les choses. La mousse ne tient pas, ne forme pas un bloc. Allez la famille, avec un peu de chance, je vais encore fouiller dans cette maison. Si j'arrive à trouver assez de rembourrage, je vais lancer sur Valkyrie ce week-end et ce sera parti pour un tour pour longtemps. Pour celles qui ont envie de faire la couture. Donc celles qui veulent faire elles-mêmes leur propre mannequin, vous me dites eBay, je vous envoie le lien. Et si vous êtes coincé, vous me dites. Mais il faut vraiment être couturière déjà. Hein. Franchement, je ne vous conseille pas d'y aller en profane. Parce que même les explications là, je m'y suis reprise par 2 fois. Surtout à l'intérieur là pour comprendre comment ça marche.
J'avais beau, les tutos n'expliquent pas bien non plus parce que vraiment c'est là où l'affaire coince. Donc, il faut vraiment... Par contre, si vous voulez que quelqu'un d'autre qui fait couture vous le fasse, voilà. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir travailler, même avec des burdas. Vous prenez un modèle burda et bah, vous prenez plus grand que votre et vous reprenez, voilà, vous refaites les pinces sur le mannequin avant de coudre. Donc, je vais faire ça en direct. Oui, je vous ai dit que quand ça me concerne, je suis une grosse feignante. Hein. C'est parce que c'est quelque chose au-dessus de moi que vous me voyez constante sur cette page. Mais quand ça concerne... je suis une grosse feignasse. Hein. Donc, je vais souvent faire ça ici en direct. J'ai un certain nombre d'idées. Donc, désormais, quand je vais voyager, ça va être autour de la mode. Voilà. Donc, il faut que j'anime un blogging autour de la mode. Comment modifier, comment. Et pour ce faire, il faut que je puisse porter, parce que j'ai plein de robes ici, plein de vêtements que j'ai cousus qui me vont, mais alors pas du tout. Hein. Et c'est pas ma fille, ce sont pas mes filles qui vont les porter. Donc, pour ne pas avoir à gaspiller, je dois faire ça à ma taille. Même si je maigris, c'est pas grave. Je reprendrai encore ces mêmes vêtements que je vais réduire sur mon nouveau mannequin. Et ça pèse. Hein. Voilà, voilà. Allez la famille. Et vous voyez, j'ai pris un tissu déco. Ça, c'est un tissu dans mes meublements parce que, bon, même si mes mannequins, on traîne souvent au salon, hein, vous avez vu, que ça puisse faire déco. Il y a même le modèle hein, sur pied. Il y a le modèle sur pied. Dans le prochain modèle que je vais faire, ça va être le modèle sur pied. Donc, voilà, voilà. Je me serai entraînée sur celui-ci. Allez. Oui, oui, je vais coudre le vêtement de mariée. C'est ça qui est ça. Je serai même aussi témoin. Je serai tout. Tout ce que vous voulez. Allez la famille, bibala. Au boulot, je dois farfouiller partout ici. Le matelas, non. Les matelas que j'ai là sont en mousse. Il ne faut pas que j'ai l'idée de détruire un matelas. Ce serait vraiment con. Bon, je vais finir par trouver quelque chose avec de la mousse. Je me connais, je planque beaucoup de choses. Allez, merci à toi, Olga. On se tamponne sur les Valkyries. Ce sera il faut juste le déclic. Et le déclic, c'est ce mannequin. Et avoir... Moi, j'ai une forte poitrine. Hein, donc, à faire du mesure là maintenant, c'est ce qu'il faut. Parce que passer mon temps à acheter des histoires, c'est vilain. Tu as comment on appelle, la ligne de poitrine qui est posée sur ton sein. Non, mais on s'habille mal. Hein, faut l'avouer, quoi. Surtout nous qui avons des corps pas standards là. Il n'y a pas plus vilain qu'un vêtement avec la ligne de poitrine qui est sur le sein. Ah, ça, c'est laid. Hein? Donc là, j'ai décidé de fabriquer mes propres vêtements. Le nichon doit rester dans la boîte à nichon. C'est ça qui est ça. Allez, bien bas, je vous salue. Avec un peu de chance sur Valkyrie ce week-end. Ciao, ciao.